je reviendrai à la charge. Il faut juste développer notre esprit critique, sérieusement. Fait que juste mettre des cours de philosophie primaire, secondaire, puis juste laisser la chance aux jeunes de prendre un petit peu de recul puis de développer son esprit critique. Pas nécessairement faire des cours de deepfake en première année quand tu as 6 ans, là, mais juste commencer à réfléchir par soi-même, à voir, OK, il y a un problème, il y a un enjeu, trouver des points. Juste ça, je pense que pas juste par rapport au deepfake, là, ce serait un bénéfice pour toutes les sphères de la société en grandissant, là, mais vraiment juste esprit critique, là, l'élaborer dès un jeune âge, vraiment. Je vais peut-être pousser l'idée de Mélodie, peut-être faire même un cours précis sur comme dans l'étiquette de l'utilisation des réseaux sociaux. Tu sais, un cours ciblé sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose que tu sais, il n'y a pas dans le curriculum scolaire vu que comme c'est récent, tu sais, d'une certaine manière. Fait que là, ils pensent pas que c'est important, mais tu sais, je pense que ça pourrait vraiment être bénéfique au primaire ou même au secondaire, de faire un cours, tu sais, pour justement parler du cyberharcèlement, pour parler des deepfakes, pour parler d'un petit peu comment bien naviguer sur les réseaux sociaux pour éviter de nuire aux autres, pour éviter de tomber dans des pièges comme ça, comme les deepfakes. Je pense que ça pourrait être intéressant. De penser que ça va vraiment avoir un effet. Tu sais, là, on voit une vidéo, on le spam. Une chance sur je sais pas combien que ça soit vraiment, tu sais, ça soit vraiment en takedown du site. Puis par la suite, ben, il va être takedown de cette page-là, mais il va être remis par peu importe quelle autre page. Fait que, tu sais, c'est peut-être une perte d'énergie, de temps négatif. C'est du négativiste, tu sais, genre, je vois quelque chose de négatif, ça m'affecte pas personnellement. Fait que, tu sais, genre, je pourrais faire quelque chose pour le contrer, mais, tu sais, je vois pas l'intérêt parce que ça changera pas aujourd'hui, demain, s'il y a juste peu de personnes qui le font. Fait que, tu sais, pour vraiment faire genre, OK, soit que on sent vraiment que, tu sais, ça soit, tu sais, que ça ait vraiment un impact, ou que, tu sais, les bystanders, tu sais, ceux qui restent, tu sais, qui le voient mais qui font rien, soit hold accountable, tu sais, genre, faudrait qu'ils, pas punis eux aussi, mais tu sais, genre, faudrait qu'il y ait une réprimande, ou, tu sais, rendu là, c'est presque, tu sais, c'est impossible à faire, mais tu sais, faudrait que, tu sais, un des deux bouge pour que ça nous motive. Ben, moi, personnellement, parce que, tu sais, sinon, je perds du temps, mais tu sais, je me dis que ça changera pas vraiment. Hein. Un peu comme l'intimidation quand on était au primaire ou au secondaire, je veux dire. T'es témoin de l'intimidation, tu fais rien, ben t'es comme le bourreau, je veux dire, tu fais juste participer au fait qu'il va y avoir une victime puis que la personne va être démêlée. C'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux. Le fait que tu participes pas à arrêter cette situation-là, tu participes à la nourrir puis à pas la stopper. Donc, t'es un peu responsable d'une certaine façon. Donc, rendu là, je pense que c'est une question de valeur individuelle ou collective ou peu importe. Je veux dire, si tu as la justice comme valeur, ben tu vas trouver une façon de rendre justice en créant un compte Instagram ou Twitter qui va juste dire de la bonne information ou en écrivant des commentaires ou peu importe. Puis là, je reviens encore sur mon idée de cours de philo, de primaire puis secondaire, mais déjà ouvrir cet espace-là dans les écoles que des fois les parents ont juste pas le temps de s'asseoir autour d'une table avec leurs parents, avec leurs enfants, je veux dire, pour parler de ça, mais ouvrir des classes d'esprit critique, de se questionner sur la valeur, puis pas faire ça dans un cours d'éthique et culture religieuse en secondaire 5, si on s'entend bien, mais vraiment prendre le temps de réfléchir à ça, puis je pense que on va réaliser qu'il y a certaines valeurs qui permettent de s'épanouir individuellement, mais aussi en collectivité, puis on va être sur les réseaux sociaux parce que c'est clair que ça va jamais arrêter cette affaire-là. Puis on va être confronté à des mensonges, à des deepfakes, à des choses qui sont pas vraies, puis on va juste appliquer ces valeurs-là parce qu'on est sûr d'eux, puis c'est nos appuis, c'est nos racines. Fait que ouais, c'est juste une question de valeur rendue là. Mais peut-être, pour reprendre là, ton cours d'éthique, tu sais, je pense que, tu sais, quand j'étais au primaire, 1-2, t'avais le catéchèse, juste la religion catholique, puis par la suite, c'est volonté. C'est fou de dire qu'il faudrait laisser la place à la religion puis l'ouverture pour les réseaux sociaux, mais je pense que on est rendu au point où maintenant on est plus ouvert, l'ouverture mondiale est là, il y a beaucoup de religions, on n'a plus vraiment de bias parce qu'on est vraiment ouvert, à un clic on peut parler à quelqu'un peu importe, fait que
faudrait, d'après moi, comme tu dis, que les cours d'éthique soient, oui, encore pour l'ouverture sur la religion, ben, peu importe, là, mais qu'il y ait aussi une place sur l'éthique, puis, tu sais, sur la désinformation, puis les effets que ça peut avoir. Tu sais, là, on voyait comment être, j'ai oublié le mot, là, mais tu sais, genre être méchant envers une religion, ça avait de la mauvaise, tu sais, c'était mal, mais là, on n'est plus tant, tu sais, ça existe encore, mais tu sais, on serait plus au point où c'est la désinformation sur la politique. Puis tu sais, dans les futurs, tu sais, dans 20-30 ans, dans les cours d'histoire, lorsqu'ils vont parler de genre les élections ou des décisions importantes de, genre sur l'Union européenne, ben c'est certain que dans ce temps, tu sais, dans 30 ans, ils vont faire voici les faits, mais il faut un paragraphe dans ce chapitre-là qui parle de la désinformation sur les réseaux sociaux puis comment ça a joué son rôle. Mais je pense qu'il y a aussi Jessica m'avait parlé un peu au début, là, comme quand on se sent impuissant sur les réseaux sociaux. Je pense qu'une des choses par rapport à ça, c'est aussi que souvent on voit là, comme des comptes qu'on aime bien qui se font bannir pour aucune raison, puis des comptes problématiques qui restent en place. Fait que je pense qu'il y a une espèce de perte de confiance entre les utilisateurs et les réseaux sociaux parce que, tu sais, moi, là, genre, souvent, ça m'arrive, là, comme il y a du monde, ils partagent dans leur story, c'est comme un grand influenceur qui a perdu son compte, là, c'est comme, allez, tu sais, il nous invite à aller écrire dans les commentaires de justement, là, sur l'application, tu sais, de redonner à telle personne son compte, parce que par exemple, là, ça peut être quelqu'un qui promouvoit je dis ça de même, là, mais ça arrive souvent avec les gens qui font comme de sex education, genre de l'éducation sexuelle, puis des trucs de même, que les comptes sont bannis parce que pour raison genre de nudité ou peu importe, mais là t'es comme wow, là, mais genre ça avait pas lieu d'être banni ce compte-là. Fait que je pense qu'il y a une perte de confiance. Fait que là, après ça, quand on voit par exemple les deepfakes sur les réseaux sociaux, ben, tu sais, on se dit, de toute manière, comme l'application est biaisée, puis genre, elle délite juste ce qu'elle veut déliter, fait qu'elle va pas enlever cette vidéo-là, cette publication-là, fait que ça peut décourager certaines personnes, parce qu'on n'a pas confiance en le système même de l'application. Fait que je pense que ça joue beaucoup aussi sur pourquoi on n'irait pas partager, pourquoi on n'irait pas spammer une publication. Bon, je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense que la seule chose qui me motiverait vraiment à être activiste contre les deepfakes, c'est si ça touche une situation qui est proche de moi. Si c'est une vidéo qui circule sur mes proches, ou si, par exemple, ils disent « Oh, il y a un feu dans mon quartier. Je vis dans le quartier, je vois qu'il n'y a pas de feu. » Mais sinon, c'est sûr que c'est à peu près tout ce qui pourrait me motiver.